Bien, bonjour à tous et à toutes. Pour faire ce qui va être expliqué dans cette vidéo, vous devez avoir déjà fini le projet Batman dont on a parlé plus tôt, c'est-à-dire que vous devez forcément avoir fait votre fichier batman.html et brucewayne.html de façon à ce que tout fonctionne selon le cahier des charges qui est inscrit sur le site internet d'apprentissage. Donc avant de faire ce qu'il y a à faire dans cette vidéo, je vous invite à ouvrir le site d'apprentissage dans votre navigateur, ouvrir Notepad++, le programme qui va vous permettre d'écrire vos fichiers HTML et vos fichiers CSS. On va voir ce que c'est plus tard. Donc, normalement, vous avez fini d'écrire vos fichiers batman.html et brucewayne.html. Donc, vous vous retrouvez avec vos fichiers HTML simplement. Donc pour ne pas revenir sur ces exemples-là, c'était juste pour vous montrer que je les avais faits, j'ai créé un fichier, moi, HTML, que je vais appeler exemple HTML, et que j'affiche ici dans mon navigateur. Je vous rappelle que vous pouvez faire ouvrir avec, donc quand vous allez chercher votre fichier euh, dans votre là où vous l'avez stocké, là où vous l'avez créé. Ici, moi, c'est dans un dossier qui s'appelle démo CSS. Lorsque vous allez chercher votre fichier HTML pour l'afficher, vous pouvez soit l'ouvrir avec Notepad++ afin d'éditer le code HTML qu'il y a dedans, soit l'ouvrir avec votre navigateur. HTML. Des paragraphes. Partie 1, partie 2, partie. Après ce fichier HTML, de modifications que je vous montre ici dans la vidéo dessus pour voir que ça fonctionne. Et ensuite, vous ferez l'exercice sur le projet Batman. Pour l'instant, je vais juste vous indiquer quelques précisions sur comment fonctionne ce qu'on appelle le CSS. Alors le CSS, c'est quoi? Je vous conseille, avant de regarder cette vidéo, d'aller voir le site d'apprentissage à la partie qu'on appelle avoir du style et de faire les activités, la première activité, les points 1 et 2 qui sont proposés dans cette partie avoir du style. Ok, c'est ce qui est écrit sur votre cours, hein. Je n'invente rien, d'accord? Ici dans votre cours, à la page, je ne sais plus c'est quelle page, on va voir, on va regarder tout de suite. La page 4. Donc ici dans la page 4, vous avez fini votre projet Batman et je vous mets comme conclusion, est-ce que votre site vous plaît? Ne souhaiteriez-vous pas personnaliser vos pages HTML, y ajouter des couleurs, des polices, des styles différents? Donc c'est la partie avoir du style, comment fonctionne un fichier CSS. Donc je vous conseille de vous rendre d'abord ici dans cette partie avoir du style, le CSS. Alors moi j'ai une mauvaise connexion internet, donc le temps qui me l'affiche, vraiment on a le temps que la vidéo dure 1 h 30. Donc on vous explique que l'habillage d'un site se fait grâce à ce qu'on appelle une feuille de style qui est écrit en langage CSS, ce qui signifie cascade style sheet, c'est-à-dire feuille de style en cascade. Et on vous donne des exemples et on vous donne les principes de base du CSS. Donc lisez déjà ça, essayez de faire ce qu'on vous dit de faire dans ces activités. Quand vous aurez fait ça, voilà, recherchez comment ajouter une couleur de fond en CSS, appliquer à la balise body, recherchez comment ajouter une image de fond en CSS, etc. Ça, vous essayez de le faire tout seul. Je vous ferai une vidéo pour corriger ça si vous voulez, mais comme je vais vous expliquer comment on fait là, euh, on verra bien. Et ensuite, à la fin, vous reprendrez l'activité Batman que vous avez fait plus tôt et vous ajouterez un fichier de style qui va vous permettre d'afficher une image de fond. Et je crois que dans le cours, je vous ai mis une ou deux consignes en plus. Bref. D'abord, lisez ça, essayez de faire ce qu'on vous demande ici dans le travail à faire. Euh, et ensuite on verra bien pour le projet Batman. Donc,
petite explication sur ce qu'est le CSS. Le CSS sert à donner un style à votre page. Pour l'instant, ici, vous avez que du noir, que des titres. C'est pas très intéressant, c'est pas très joli. Le but, ça va être de donner un style. Pour ça, en fait, on a une solution qui s'appelle de créer ce qu'on appelle une feuille de style. Donc, à côté de votre page HTML, ici, dans votre dossier, vous allez créer un document, un fichier qui va s'appeler style.css. Vous l'appelez comme ça, nouveau document.txt, ou alors ici, vous faites nouveau et vous l'appelez style.css. Dans ce fichier, vous allez pouvoir donner des styles à vos différentes parties de votre fichier HTML. Mais première chose à faire, très très importante, c'est qu'il faut indiquer dans votre fichier HTML que cette feuille de style, c'est celle-là qui va devoir prendre en compte pour faire les modifications que vous voulez faire à propos du style de votre page. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est de mettre une balise qu'on appelle link. Donc je l'écris ici. Balise link, pardon, c'est une balise orpheline, hein, donc la balise se finit, il n'y a pas de balise fermante, il n'y a qu'une balise. Donc cette balise, vous allez écrire link, plus loin, rel, rel, égale, entre guillemets toujours, style sheet. Alors ça c'est obligatoire, hein. On peut pas l'oublier. Si vous l'oubliez, ça ne fonctionnera pas. Alors, par contre, faites pas comme moi, essayez de l'écrire correctement. Voilà. Et ensuite, quelque chose que vous connaissez, href. Vous vous rappelez, on l'utilise dans les liens, quand on veut créer un hyperlien. Href égale, et on va lui dire où se trouve cette fameuse feuille de style. Moi ici, la feuille de style, elle se trouve à côté de mon fichier HTML. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter directement le nom de mon fichier. Je ferme, et je ferme mon crochet. Donc là, il va prendre en compte, donc si j'enregistre, hein, j'enregistre mes modifications, il va prendre en compte ma feuille de style CSS. Mais pour l'instant, dans ma feuille de style CSS, il n'y a rien. Alors, l'avantage du CSS, c'est quoi? C'est que dans votre feuille de style, vous allez pouvoir lui donner le nom des balises et lui dire, en gros, hein, je vous explique, pour cette balise, je veux que tu fasses ça. Par exemple, premier exemple, je veux que mon titre ici, ma page HTML d'exemple, je veux qu'il apparaisse en rouge. Pourquoi? Ne me demandez pas, c'est parce que je viens de penser que j'ai envie qu'il apparaisse en rouge. Donc je regarde sa balise, CH1. Dans ma feuille de style, je vais lui mettre ce qu'on appelle le sélecteur, c'est-à-dire je sélectionne ce qui me plaît dans ma feuille HTML, ici c'est H1, et je mets une accolade. Bien sûr, je n'oublie pas de la refermer si Notepad++ ne le fait pas pour vous. Et entre mes accolades, regardez bien ici, hein, vous avez le sélecteur, donc H1, et ici les accolades. Dans les accolades, je vais lui dire que je veux que la couleur du texte, color, soit red. Et je finis par un point virgule. Normalement, si je ne me suis pas trompé, si je rafraîchis ma page, il devrait m'afficher mon titre en H1 en rouge. Attention, suspense. Ça ne fonctionne pas. Alors, qu'ai-je fait? Où est-ce que je me suis trompé? Bonne question. Si, ça y est. C'est juste qu'il y avait un temps de latence. Donc vous voyez, je lui indique un attribut, color, red. Il prend, pour lui, color, c'est la couleur du texte. OK? Donc là, j'ai voulu changer la couleur du texte. Imaginons que je veuille changer mes paragraphes. D'accord? Tous mes paragraphes, j'en ai 3, des paragraphes. Bon, là, j'ai une énorme photo. Voilà, je veux changer, je veux que tous mes titres en partie 1, partie 2, partie 3 apparaissent en bleu et que mes paragraphes apparaissent en, choisissons une couleur, en vert. Même si c'est moche, hein, on s'en fiche. Donc, tous mes titres là, partie 1, partie 2, partie 3 sont des H2. Donc, je sors de celui-là, et je mets le sélecteur H2, une petite accolade, et je lui indique que je veux comme couleur, qu'est-ce que j'ai dit? Bleu. Alors, évidemment, c'est en anglais, donc on va mettre blue. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Je veux que les paragraphes apparaissent en vert. Donc je prends
la balise P, c'est-à-dire que dans la feuille CSS, ça s'appelle un sélecteur, sélecteur P. Alors moi je préfère mettre des espaces, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien mettre des espaces. Et pareil, je lui indique que je veux que la couleur soit green. Alors je vous l'ai dit, peu importe, pour l'instant c'est un exemple, ça va être moche, c'est sûr, hein. Vous allez trouver ça moche, moi aussi je trouve ça moche, mais c'est juste pour l'exemple. Donc là j'ai modifié mes titres afin qu'ils soient en bleu et mes paragraphes afin qu'ils soient en vert. Normalement, vous devez tout de suite comprendre l'intérêt pour quelqu'un qui fait du développement web de ça, c'est quoi? C'est que tout votre site va pouvoir avoir ce qu'on appelle charte graphique, c'est-à-dire avoir la même façon de présenter les paragraphes, certaines parties, pour tout le site. Et puis, si un jour votre client ou la personne pour qui vous avez fait le site vous dit «Ah ouais, mais je préférerais quand même que les paragraphes soient plutôt en blanc avec un fond noir», c'est pas de problème. Vous irez voir dans votre feuille de style et vous n'avez pas à changer pour chaque page tous les styles. Vous n'aurez plus qu'à changer juste votre feuille de style pour changer tous les styles de toutes les pages de votre site. C'est ça l'intérêt de la feuille de style. Alors on peut appliquer des styles autrement qu'avec une feuille de style. Si on veut, on pourrait appliquer des styles à l'intérieur d'une balise. Là, à l'intérieur de ma balise H2, je pourrais écrire style, égal, etc. Ça, je vous le montrerai dans la correction, parce que là, pour l'instant, c'est pas le but. Mais on pourrait mettre ici des styles dans le fichier HTML directement pour modifier. Ça, pour l'instant, on met de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la feuille de style. Donc là, j'ai choisi mes sélecteurs et j'ai donné des couleurs, certes moches, mais j'ai donné des couleurs à toutes mes parties d'un coup. Voilà. Mais euh, le souci, c'est quoi? C'est que première chose, si vous regardez bien, enfin, oui, si vous regardez bien les paragraphes ici, les textes, étant donné qu'ils se finissent et que les phrases ne font pas toutes la même taille, euh, là, ici, c'est pas très aligné, ce n'est pas très droit. Je pense que vous avez déjà vu sur Word que vous pouvez, pour rendre un texte plus joli et qui colle un peu aux marges, vous pouvez décider de faire que ce texte soit ce qu'on appelle justifié. Justifier un texte, ça veut dire le rendre aussi droit à gauche qu'à droite. Eh bien, ça existe. Vous pouvez justifier vos paragraphes, par exemple, en lui mettant la propriété texte-aligne, deux points, et en anglais, justifier, ça se dit justify. Point virgule, j'enregistre, et lorsque je rafraîchis, normalement, si tout se passe bien, il devrait me justifier mon texte, c'est-à-dire l'aligner, voilà, pour que ce soit plus joli, visuellement plus sympa. Je pourrais aussi décider, là, tous mes textes sont alignés à gauche. Mon titre est aligné à gauche de ma page, mon petit titre est aligné à gauche, et tout ici aussi est aligné à gauche. Je pourrais décider d'afficher mon site euh, en centré. Donc, pareil, même propriété, par exemple texte à ligne, deux points, et j'appelle ça en anglais center. Je fais aussi aligner mes titres, mes petits titres en H2. Donc, idem. Là, on ne va pas s'embêter. CTRL-C, CTRL-V, je copie et je colle. Ici, CTRL-V. J'enregistre et je rafraîchis l'affichage. Et normalement, il devrait m'afficher mes titres centrés et justifiés. Enfin, justifiés pour les paragraphes. Voilà. D'accord? J'espère que ça va pour tout le monde. Si c'est allé trop vite, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo et à faire pause. Quand je vous dis je fais ça, je le fais, ça fait le résultat. N'hésitez pas à faire pause et à le faire de votre côté, jusqu'à ce que ça aille, jusqu'à ce que ça réussisse. Et quand ça a réussi, vous remettez en route votre vidéo pour passer à l'étape suivante. N'hésitez pas à faire ça, vraiment la vidéo, c'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez faire ça, faire pause, essayer, et ensuite remettre votre vidéo en arrière, en avant, enfin comme vous voulez. Euh, Simplement, juste, j'enlève, c'était pour vous montrer, mais j'enlève center pour mon texte à ligne de mon texte parce que moi, j'ai pas envie que ça soit comme ça, j'ai envie que ça soit centré à gauche. C'est comme ça. J'ai décidé que c'était comme ça.
OK, voilà, quand il voudra bien, ça sera bon. Euh, Vous pouvez aussi ajouter, si vous le souhaitez, une couleur de fond. Par exemple, pour ma page HTML, pour la page HTML, vous pouvez décider d'ajouter n'importe quelle couleur de fond qui vous plaira. Pareil, vous choisissez, vous pouvez décider que seul votre paragraphe sera sur un fond, je ne sais pas moi, rouge par exemple. Vous pouvez décider que toute votre page web va être sur un fond. Il faut juste sélectionner le bon sélecteur, c'est-à-dire la bonne balise. Je vous rappelle que l'intégralité de l'affichage de votre page, c'est body. Donc vous pouvez sélectionner comme sélecteur body. Donc vous avez vu, hein, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a rien du tout. Vous écrivez body. Vous prenez vous mettez votre accolade. Alors l'accolade, c'est Alt-GR et la touche 4 en général, hein. Voilà. Et pour mettre une couleur de fond en anglais, bon, ça c'est plus facile pour ceux qui ont un peu de facilité en anglais, c'est background color. Et background color, deux points. Attendez, il y a un petit souci. Hop, je reviens. Voilà, background-color, sinon ça ne fonctionne pas. Hop, deux points. Et je vais décider que le background color sera gray. Alors, vous verrez sur le site d'apprentissage, hein, on vous explique aussi que vous pouvez mettre les couleurs en valeur hexadécimale. Là, je mets des couleurs en anglais. Si vous voulez être plus précis dans la couleur, c'est-à-dire que vous voulez un gris plus foncé, un gris plus clair, un bleu plus comme vous voulez, vous avez en hexadécimal les codes couleurs. Le fichier CSS comprend très bien ces codes couleurs. Si vous voulez quelque chose de précis et vous voulez une couleur précise, vous l'avez en hexadécimal, il n'y a aucun souci. Donc moi, c'est gray. Je veux que ce soit gray. Donc je veux qu'il me l'affiche gray. Va-t-il me l'afficher gray? Nous allons le voir tout de suite. Voilà. Alors, je l'ai dit, hein, le but, c'est pas que ce soit joli. Le but, c'est de vous montrer un peu les possibilités de ce qu'on peut faire. Alors, par contre, là, il y a un autre truc qui me chiffonne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai intégré une photo qui est assez grande, ok, dans ma page, mais cette photo, elle dépasse. Moi, j'aimerais bien que cette photo, elle s'adapte à la taille de ma page web. Alors, pour cela, je vais vouloir agir sur la photo. Quelle balise, quel sélecteur vais-je devoir choisir? Je vous le donne en mille, le sélecteur IMG. Alors attention, si je sélectionne IMG, toutes les photos de mon site que j'aurai sélectionnées, que j'aurai intégrées dans mon site, auront les propriétés qui sont dans le CSS. Bah oui, puisque je prends cette balise IMG. Tous ont la balise IMG, donc forcément, ils vont tous avoir les mêmes propriétés. C'est pas grave, hein, pour l'instant, j'ai mis qu'une seule photo. Donc pareil, je rajoute le sélecteur IMG, ma petite accolade. Et pour que la photo s'adapte euh, pour que la longueur de la photo, la largeur, enfin pour que oui, la largeur de la photo s'adapte, je vais lui dire qu'il doit faire 100% de la taille de la partie où il se trouve, c'est-à-dire de la partie body. Donc tout simplement, je vais lui indiquer une valeur de width, d'accord, ça veut dire largeur. Donc width, deux points. Et je vais lui indiquer une valeur en pourcentage. Alors ça facilite la vie, puisque ça veut dire qu'il va toujours faire 100% de la taille de la partie où il se trouve, c'est-à-dire de la partie body. Et puis je vais mettre height aussi. De la même façon. Ah, attendez, je me suis trompé dans le. Me serais-je trompé dans l'orthographe? 100%. J'enregistre. Et là, si je rafraîchis, normalement, ce qui devrait se passer, c'est que ma photo va prendre la taille de ma partie body. S'il veut bien.
Et donc la photo va s'adapter. Alors attendez. Voilà. J'avais pas besoin de height. Height, c'est la hauteur. Donc c'est pas la peine de le mettre. Moi, j'ai juste besoin que la largeur s'adapte à la largeur du body de mon HTML. Donc là, ça y est, la photo s'adapte à la largeur. Si je vais pas le faire là parce que mon ordinateur est un peu lent en ce moment, si je change la largeur du body, la photo va s'adapter en conséquence. Donc voilà une des choses que je voulais vous montrer. Dernière chose, à la place de mettre une couleur, j'aimerais mettre une photo en fond. Eh bien, facile, je veux que la photo s'adapte à toute la taille de mon HTML. Donc je vais lui mettre non pas une background color, je vais lui mettre une background image et je vais lui donner le chemin vers mon image. Donc si je ne me trompe pas, ma background image, je vais lui donner une URL. Donc mon image, elle se trouve dans un dossier IMG qui est à côté de ma page HTML. D'accord? Donc je vais lui dire que ça se trouve dans IMG et que la photo, elle s'appelle, je ne sais plus, donc je suis obligé d'aller voir. S'il veut bien m'afficher, OK. Voilà. Champ de blé, j.jpg. Champ de blé.jpg. Alors j'espère que l'accent ne va pas me jouer des tours. Là j'ai un petit doute sur ce que je fais. Je me demande si je ne dois pas lui indiquer une URL. C'est-à-dire lui dire que c'est un chemin. Je ne sais pas, on va tester. On va voir ce qu'il nous fait. Est-ce qu'il va nous jeter méchamment ou est-ce que ça va fonctionner? Ça ne fonctionne pas. Ok, revenons à notre URL. Donc je m'étais trompé pour l'URL, c'est bien en minuscule et il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses, sinon évidemment il ne comprend pas ce que je veux. Donc n'oubliez pas background-image, deux points. On lui indique que c'est une URL, c'est-à-dire un chemin, parenthèse, et entre guillemets, on lui indique notre chemin. On enregistre, on retourne sur sa page et on rafraîchit l'affichage. Voyons voir ce qu'il nous fait. Voilà, il m'a mis mon image de champ de blé en fond. Alors vous voyez, ce qui se passe, c'est que... Alors là par contre, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je pense savoir pourquoi. Vous voyez, le texte de mes paragraphes la couleur du texte a été changée. Je pense que c'est parce que le navigateur reconnaît tout seul que la couleur green ne va pas du tout être visible par-dessus les couleurs de l'image, hein, puisque si vous mettez deux couleurs trop proches, ça va être illisible, et il change tout seul la couleur vers une... Si ça ne pose pas de problème. Donc, la dernière chose dont je voulais vous parler, mais c'est écrit ici dans le site, j'aimerais intégrer des liens, un lien dans
dans cette page qui m'amène vers un autre site, par exemple un site sur les tracteurs, hein, je m'en fiche, peu importe. Et j'aimerais, et ce sera aussi l'objet de l'exercice de finition du projet Batman, je veux que au survol de la souris, ce lien devienne violet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, quand vous survolez un lien avec votre souris, en général, le lien se souligne. Voilà, c'est tout ce qui arrive. C'est le comportement normal d'un lien. Moi, je veux que vous trouviez le moyen, c'est écrit hein, dans le site, de faire, donc de me rajouter ici, dans le CSS, la propriété, le sélecteur, qui fait que lorsque je vais survoler avec ma souris un lien, au lieu d'être souligné bleu, il soit souligné violet. Ça, c'est à vous de jouer, c'est à vous de chercher comment faire. C'est en essayant de faire, en se trompant, en réessayant et en réussissant que l'on apprend à se servir de la feuille de style CSS. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc là, vous n'avez plus qu'à faire vous-même les exercices. Je vous remontre. Hop. Et à remplir, bien sûr, n'oubliez pas de remplir votre feuille. Comment fait-on pour prendre en compte notre feuille de style dans notre page HTML? Rappelez-vous la balise link, donc vous notez ça ici. Ensuite, reprendre les principes de base du CSS d'après le site d'apprentissage, le principe des sélecteurs, la syntaxe, c'est-à-dire comment on l'écrit, le sélecteur, l'accolade, et comment ça fonctionne. Et ensuite, vous faites le travail à faire. Vous faites les 2 premiers points proposés par le site. Vous reprenez l'activité Batman pour ajouter un fichier de style CSS qui devra afficher une image de fond que vous aurez choisie sur les 2 pages et qui colorera en violet les liens au survol de la souris. Rien ne vous empêche de rajouter des choses. Donc ça, c'est le travail qui est à faire. Quand vous aurez fini ce travail, vous n'oublierez pas de reprendre toute votre arborescence de votre activité Batman, c'est-à-dire le dossier IMG et les 2 fichiers HTML, de me les mettre dans une archive .7z ou .zip, et ensuite de me l'envoyer par mail par le NT. Ensuite, attention, là, soyez bien attentifs. Pour l'activité finale, j'avais prévu normalement de la faire par groupe de 2, c'était la feuille que je vous avais donnée. Là, le souci, c'est que nous sommes en confinement. La faire par 2, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, je vais vous demander, vous tout seul, de me fabriquer votre site web avec 2 pages minimum, 4 pages maximum, qui va parler de votre groupe de musique favori. Et voici le cahier des charges du site web. Vous devez m'insérer un titre d'onglet. Je veux voir au moins 4 liens hypertextes qui pointent vers d'autres éléments de votre site et vers des ressources extérieures. Donc 2 liens qui pointent vers d'autres pages de votre site ou vers d'autres éléments, et 2 liens qui pointent vers des ressources extérieures, c'est-à-dire d'autres sites internet. Je veux voir un tableau. Donc c'est pour ça que groupe de musique, c'est pas mal. Hein. Groupe de musique, vous pouvez faire un tableau avec les différents membres du groupe, leur nom, leur prénom, leur âge, et puis leur rôle dans le groupe. Je veux une ou plusieurs photos, minimum une, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Je veux que les titres soient d'une couleur différente que les paragraphes, et je veux qu'il y ait un fond coloré, autre que blanc, identique pour vos 2 pages. Bien sûr, un fond coloré, ça peut être aussi une image de fond, ça ne me gêne pas. Une image ou un fond, ça me va pour tous les 2. N'oubliez pas, petite précision, qu'il vaut mieux toujours mettre un fond coloré, même si vous mettez une image. Comme ça, même si l'image ne s'affiche pas pour je ne sais quelle raison, parce qu'il n'arrive pas à la charger, vous aurez toujours le fond coloré qui s'affichera. Choisissez un fond coloré qui corresponde à peu près à la teinte de votre image que vous voulez ajouter comme fond. Voilà. Alors par contre, pour l'évaluation, pour la présentation de 5 minutes, ça, on verra. On verra le temps pendant lequel on est confiné. Pour l'instant, je vous évaluerai sur cette activité finale et sur aussi la modification de l'activité Batman ici pour ajouter le fichier style.css. Voilà le travail que vous aurez à faire pour cette semaine. Je vais vous l'écrire dans Pronote sur le NT. Je vous remettrai des précisions. Ne vous inquiétez pas. Il faut me le rendre pour la fin de la semaine, avant dimanche. Voilà. Et moi, dans la semaine ou ce week-end, je vous donnerai la suite du cours sur le web et les consignes et les vidéos qui vont avec.